Départ de Nevache ce matin, encore un départ tardif. Direction donc Seillac ce soir. Pas évident encore, un peu de dénive. Je crois qu'on est en dessous des 3000 une nouvelle fois. Là je commence par un col, direction le col du Granon, pour redescendre sur Briançon. Ensuite Briançon, je reprends le GR5 que j'avais fait il y a 2 ans, col des Hayes et col fromage. Voilà, ça va être sympa. Apparemment la descente sur Briançon est sympa, c'est pour ça que j'ai choisi cette option là. Et voilà, donc derrière moi c'est la vallée de la Clarée avec mes vaches tout en bas. Le chemin est assez raide. Je suis sur une partie un tout petit peu plus roulante qui est très jolie. Alors descente du col des Hayes, une longue montée. Je me souviens de cette descente pour l'avoir prise sur le GR5 il y a 2 ans. On bascule sur... Alors on va basculer exactement sur Brunissart, Château-Queyras, le dernier col de la journée, le col fromage, avant d'arriver sur Seillac ce soir. Dans les derniers mètres du col fromage, ça a été un peu long là, depuis Château-Queyras, mais c'est assez sympa. Il est 18h20. Le chemin est toujours aussi magnifique. J'avais pris sur le GR5, ça me rappelle les beaux souvenirs. Il faisait moins beau.
l'avant-dernière étape, départ de Seillac ce matin à 8 h. Première ascension, c'est le col Girardin. Et là, à l'instant, j'arrive au niveau du lac Miroir. C'est majestueux. Franchement, là, pour finir, c'est magique. Je sais pas si on voit encore avec la caméra, mais il y a la lune juste au-dessus. C'est magnifique cet endroit. C'est pas magnifique ici? Difficile de classer tout ce que j'ai vu pendant ces 3 semaines, mais là, c'est vraiment très beau. Après 2 heures sur la route de la cime de la Bonnette, voilà sur des petits chemins qui font plaisir, que je connais, en direction de Saint-Étienne-de-Tinée. On suit le canal du Lban. On aura une petite surprise pour ceux qui ne connaissent pas, dans quelques kilomètres. Toujours sur ce magnifique petit canal qui me mène jusqu'à Saint-Étienne-de-Tinée. C'est très chaud, mais arrivé au rond par des petits chemins, c'est magnifique. Ça fait du bien après presque un après-midi sur la route de retrouver des petits chemins comme ça près de la station d'Oron. Me voilà à Oron. Je ne peux pas savoir comment je suis heureux d'arriver ici. Là, c'est déjà un signe que l'aventure est pas loin de se terminer. Pas loin de l'orage, mais je vais pouvoir profiter d'une bonne soirée chez mes amis d'Advent Moon Sport 2000. Un petit nettoyage de vélo et c'est reparti. Dernier jour, je suis parti d'Oron ce matin vers 8 h 30, petite transition dans la vallée de la Tinée, et là je suis sur le kilomètre vertical de la Colmiane Val de Blore. Ça monte, c'est assez raide. Tout ça pour donc rejoindre la trace de la Transvésubienne que je vais suivre donc jusqu'à la Méditerranée. En gros, c'est la trace du GR5. Ça y est, je suis sur les traces de la Trans. On va avoir un single vraiment sympathique. Dans le fameux portage du break du Tel. Il me reste 3 portages aujourd'hui. Le break, le Vince, le Montchauve.
petit portage pour le Mont Chauve. J'oublie aussi le Mont Simon. En tout cas, c'est les petits portages. Je la vois la mer, c'est bon. Allez là-bas. C'est la première fois depuis... Wow. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Dans le dernier portage de cette aventure, le Mont Chauve et toutes ces pierres, j'ai plutôt avancé rapidement dans l'étape, et là c'est bizarre mais je prends mon temps. La mer est juste derrière, je sens que la fin approche rapidement et je ralentis le pas. C'est tout le contraire des autres étapes où souvent dans la dernière ascension j'accélère un peu, content de savoir que l'arrivée était pas loin. Là c'est le contraire, je ralentis, j'apprécie encore plus le temps, et puis voilà, dans une petite heure je plonge dans la Méditerranée et c'est la fin de cette aventure. Déjà un peu nostalgique, mais c'est quand même bon. Tous ces paysages traversés, l'effort à la fois physique et mental. C'est assez dingue de savoir que je suis de retour à Nice. Ça y est, je suis à Nice. Bon, je ne vais pas vous dire que ça me satisfait de retrouver Nice, mais j'ai traversé les Alpes avec été. C'est pas grave, il n'y a plus qu'à retrouver la bonne rue pour accéder à la mer. Il y en a pas mal. Me voilà sur la promenade des Anglais. Le choc tout à l'opposé de ce que j'ai traversé ces trois dernières semaines. Mais bon, pour voir la mer, il fallait passer par là.